Bonjour tout le monde, c'est Audrey de l'Auto-École Bel et Bas. Aujourd'hui, je vais essayer avec ce tuto vidéo de vous montrer la nouvelle application, le nouveau fonctionnement de notre fournisseur principal, le NPC et Deezer. Nous avions une application code mobile pour le code et une application livret drive pour les livrets de conduite qui doivent être dématérialisés au 1er janvier et nous avons déjà des livrets numériques depuis plusieurs années. Donc là, deux exemples. C'est donc une fiche test, la mienne, c'est le mail que reçoivent nos élèves quand les accès codes sont débloqués ou la conduite. Donc là, on a l'identifiant qui est plutôt à copier. Il est long et ça évite de mettre des majuscules, des espaces. Et le mot de passe à 4 chiffres, plus simple à retenir. On clique ensuite tout en bas. J'essaye de vous montrer quelle ligne. Hop, où c'est marqué « Je me connecte ». Si votre téléphone, donc moi je suis sur Samsung, voilà, c'est parfait, l'application, le site me demande est-ce que je veux installer l'application, enfin le site internet en raccourci appli. Si vous l'avez, surtout vous faites oui, installer. Donc là j'ai déjà mis l'identifiant et le mot de passe. Vous cochez bien se souvenir de moi en violet et on se connecte. Donc là c'est une fiche paramétrée conduite accompagnée, code et conduite. On va d'abord parler du code. Vous retrouverez donc, j'ai été dans le menu général, en haut à droite, les 3 petits traits horizontaux. Dans mon code, on a la synthèse. Donc là, il n'y a rien de fait. Prépa code, c'est depuis votre téléphone le raccourci du site internet, où il est d'ailleurs indiqué tout en haut, la validité de votre forfait. Pour rappel, le code sur le téléphone, c'est bien, ça peut dépanner, mais attention, on peut faire des erreurs uniquement à cause de la taille de l'écran. Donc dès que possible, il faut plutôt aller en faire sur tablette ou ordinateur et avec nous à l'agence. Hop. Donc là, je me remets sur l'appli. Et pour en faire avec nous à l'agence, 2 solutions. Je commence par la moins bonne. Donc, quand vous venez à l'auto-école faire du code, on a dans la salle de code un tableau blanc où à chaque heure, on indique un numéro de session qui commence par un S majuscule et ensuite 7 chiffres que vous pouvez écrire manuellement ici. Mais avec cette appli, quand on crée des sessions, voilà, comme là, donc vous avez les heures, les numéros de session, le jour et l'heure à laquelle on a créé ces sessions. Et vous pourrez cliquer sur la flèche ici à droite violet-rose pour la session concernée, 14h, 15h, 16h, 9h, 10h, 11h. Ça, on vous expliquera. Mais voilà, il n'y a plus besoin dans cet espace de recopier soi-même le numéro de session. C'est ce qui permet à l'agence de ne jamais voir 2 fois la même série. Et on a une banque de plus de 100 séries. Dans mon suivi du code, vu que c'est une fiche test, aucun résultat, mais vous pourrez retrouver toute votre marge de progression. Et mes prochains cours, vu que les séances à l'auto-école et correction de code sont sans rendez-vous, vous retrouvez tout notre planning sur le site internet de l'auto-école, l'onglet code. Donc voilà pour la première partie du code et de l'appli. Je vais quand même, avant de passer à la conduite, donc là, l'application n'a pas été mise ici, donc on va chercher dans le téléphone, voilà, elle est ici, hop, et on la met dans l'espace qu'on veut. Moi, je le mets ici sur ma page un peu test. Deuxième solution pour télécharger l'appli. Alors, vu qu'elle est installée, on va voir ce que ça donne. Vous avez, hop, le lecteur de QR code que je vais mettre à disposition sur le site de l'auto-école dans l'onglet code. Et là, il vous propose logiquement la même chose et moi, je suis déjà connectée. Il y a des téléphones qui ne proposent pas, comme ici, moi, le Samsung, d'installer directement avec le petit message. Dans ces cas-là, il faut aller un petit peu farfouiller. Je peux vous aider au bureau, Audrey, pour qu'on puisse créer justement ce petit logo copilote comme une appli. Donc voilà, cette appli copilote remplace Code Mobile que vous voyez ici. Hop, et ça a remplacé le livret drive. Tac. On revient sur l'appli et pour la partie conduite. Donc une fois que vous avez obtenu le code, on va activer le menu conduite. Dans ma conduite, dans la synthèse,
vu que c'est toujours... Bon, là, il y a des tests. Voilà, dans mes leçons, vous retrouvez les 4 compétences qui doivent être obtenues avant le passage du permis à 100%. Et pour les conduites accompagnées, ici, vous avez voilà, un petit schéma sympa pour voir où vous en êtes sur les 3000 km obligatoires. Mon livret de conduite reprend les 4 compétences avec les cases cochées. Voilà. Vous avez les vérifications. Donc là, on va vous donner un petit livret spécial. Donc là, on passe en Skoda Fabia à partir du 5 janvier. Donc vous aurez un petit bouquin, mais vous pourrez aussi vous entraîner. Voilà, la question 17, vérifier la présence de l'éthylotest, la question de sécurité routière et de premier secours. Et il y a un petit logo comme quoi vous avez été voir, la 25, etc., etc. Il y en a 99. Et c'est en fonction du kilométrage de la voiture, les 2 derniers chiffres, le jour du permis. Dans mon suivi, donc là, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, tout en bas, 13 mai 2022, 10h38, quand c'est une leçon avec un moniteur, tout ce qui va être dit à la fin dans le bilan de conduite, oralement, verbalement par votre formateur ou formatrice, et ben vous retrouverez ici toutes les informations, qui prend plusieurs lignes. Il est très intéressant et efficace de relire les leçons de conduite entre 2 leçons. Un peu comme une révision de code. On relit par exemple les 2-3 dernières leçons et on s'imprègne de ce qui a été vu, de ce qui reste à travailler. Voilà, on visualise tout ce qui va arriver. Dans mes trajets, donc là c'est pour les conduites accompagnées, vous allez voir c'est très bien fait. C'est pour ça que je vous conseille de passer à cette nouvelle appli. Donc on fait le petit plus en bas. Et l'un des avantages maintenant, c'est que vous avez le mode GPS. Donc là bien sûr, il demande, donc si vous voulez faire démarrer, hop. Ah, forcément, mon téléphone va planter. Mince. Ah, je vous l'ai montré, c'était super bien fait alors. Ah, non, là c'est en mode manuel. Je vais voir si je peux pas quand même. Bon, j'essaierai de refaire une vidéo pour ça. Les joies de l'informatique quand ça veut pas. Bon, alors en mode manuel. La différence, c'est que en mode GPS, il va vous géolocaliser. Vous allez avoir comme Google Maps ou plan d'Apple. Vous allez avoir tout votre trajet. Donc par exemple, Évreux, Danville. Il va mettre automatiquement la date et le début d'heure, la date, début de fin. Et en mode GPS, il va vous mettre le kilométrage que vous avez fait. Donc là, vous marquerez le nom du trajet, travail, lycée, courses, loisirs. En mode GPS, ça, c'est rempli automatiquement. En mode manuel, vous le faites vous-même. Le kilométrage sera rempli automatiquement en mode GPS. Vous le rentrez manuellement en mode manuel et vous indiquez qui vous a fait conduire. Étape 2, on clique soit sur le 2 en haut ou sur le suivant en bas. Une ou plusieurs réponses pour l'état du trafic. Étape suivante, une ou plusieurs réponses pour le lieu de circulation, les types de routes. Une ou plusieurs réponses pour on a conduit jour ou nuit. Et une ou plusieurs réponses pour la météo. Et ce qui est devenu super intéressant, c'est qu'on a enfin toutes les manœuvres, toutes listées. Arrêt de précision, créneau à gauche dans les rues à sens unique, créneau à droite, rangement, bataille, épi, etc. Donc c'est top. Et il va pouvoir vous comptabiliser combien de manœuvres vous avez faites et ça vous permet de voir lesquelles il faudra refaire plus. Et à la fin, vous pouvez noter un petit commentaire, le positif, le négatif, etc. Et quand vous faites enregistrer le trajet, donc là forcément il veut pas, c'est un test, il va dire que c'est le trajet 1, le trajet 15, etc., etc. Et il va cumuler le nombre de kilomètres. Hop. Il va calculer le nombre de kilomètres automatiquement ici. Vous voyez dans l'onglet rose, mes trajets. Il mettra le nombre de trajets, le nombre de kilomètres. Bon, je suis désolée, le mode GPS fonctionnait hier. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Et cette application, vous voyez, il y a un tableau de bord. On sait qu'on est en conduite accompagnée ou en permis B traditionnel, le code, les leçons. Là, je suis sur le tableau de bord. Le code, la conduite, donc on l'a vu. Vous avez des coordonnées pour l'auto-école.
l'adresse, le numéro de téléphone, le mail, l'agrément, la géolocalisation. Dans mes documents, c'est toujours une fiche test, mais vous pourrez avoir à l'obtention du code donc votre dossier administratif, parce que le livret donc est obligatoire au niveau pédagogique déjà et au niveau réglementaire. En cas de contrôle des forces de l'ordre pendant une leçon de conduite ou pendant la conduite accompagnée, vous devez montrer ce livret numérique sur votre téléphone. Donc c'est important et obligatoire. Dans les documents, on retrouvera donc le dossier administratif et pour ceux qui sont en conduite accompagnée ou conduite supervisée, l'attestation de fin de formation initiale. Et vous pourrez rajouter vous-même l'attestation d'assurance d'un ou plusieurs véhicules. Les paramètres pour le choix du boîtier du code. Vous pouvez activer le mode son. Je sais que ça plaît aux jeunes, ça. Dans les contacts, vous pouvez donc nous envoyer un message. Ça arrivera directement dans la boîte mail de l'auto-école. Ça, vous avez l'habitude. Et vous avez vos informations personnelles. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo était un minimum claire. J'en fais rarement. Et là, c'est la première fois en mode screen d'écran. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est à votre écoute. À très bientôt. Au revoir.